Oui Olivier, avec les résultats enregistrés samedi, tous les deux pourraient gagner des places au classement. Liège pourrait se retrouver 4e et Amoir pourrait occuper après cette journée la 10e, voire même la 9e place. Et ce n'est pas le seul point commun, Liège et Amoir ont des profils sensiblement similaires, performants dans leur base où ils ont inscrit la majorité de leurs points et marqué l'essentiel de leurs buts, et moins à l'aise en déplacement. Faut-il voir là un avantage pour Amoir qui a déjà fait trébucher dans son stade des ténors comme Asselt par exemple? Eh bien c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Et on se bat avec le capitaine Farina là dans le rectangle. La récupération de Ratz. Ça revient chanceusement dans les pieds d'Amrousse. Van de Bon qui dégage ça et c'est l'ouverture du score par Dessart. Henk qui attend, qui lève la tête. Il va chercher Deur de l'autre côté. Le contrôle. Le centre de Deur, c'est pour Lorenzon, le contrôle poitrine. Et le but, l'égalisation de François Henk. La réponse immédiate après 5 minutes 15 de jeu. Réponse immédiate de Liège et égalisation, un but partout. Pierret qui s'arrache, la récupération de Beckers, la frappe et c'est trop croisé pour Guillaume Legros. Van de Bon encore en relais. Van de Bon, c'est pour Deur. Deur qui fait sauter. Oh que c'est magnifique! Oh que c'est magnifique! Il avait vu que Pierret était légèrement avancé. Et le meilleur buteur de Liège confirme ses capacités de finisseur. Qui écarte maintenant pour Henk. Henk en un temps au petit rectangle et Deur là qui a manqué la tête. Et un ballon en profondeur. La tête et l'arrêt de Pire. Tête de Beckers. Amrousse qui a le temps de contrôler et d'ajuster. Le ballon dévié sur le montant. Pour Deur qui décale Henk et le retour non. Henk résiste. La frappe, l'arrêt. On est rentré à la mi-temps avec un peu de déception sur base de notre première mi-temps. Et on s'est dit qu'il fallait faire mieux en deuxième mi-temps. Plus de hargne, plus d'envie. Timmermans qui évite le retour de Meunier et qui balance sur Legros. La tête de Legros, la récupération de Dessart et la sortie de Pire bien nécessaire là dans les pieds de Guillaume Legros. Amrousse encore. Amrousse petit poteau et l'égalisation, la voilà! Elle était dans l'air et elle tombe des pieds de l'inévitable Guillaume Legros. Premier poteau, l'Espagnard qui couvre. Attention, Timmermans va allumer une mine. Oh quel but! Oh le but de Timmermans! Extraordinaire frappe à distance qui va se loger en pleine lucarne et Amoir passe devant. Ratz, la tête de Dessart, ils auraient dû se parler. Ça revient dans les pieds d'Amrousse et c'est dégagé à même la ligne par De Thiers. De Thiers, bon ballon renversé. C'est pour Guillaume et le ballon est au fond, mais j'ai regardé immédiatement l'arbitre assistant qui avait levé le drapeau. 8 minutes de jeu encore, de temps effectif. Attention, ça passe maintenant chez Guillaume. Guillaume, le crochet, Guillaume, le petit ballon placé qui vient mourir à côté du but. On va s'attendre à un tir direct. C'est Jean-Sébastien Legros et c'est au-dessus. Bon contrôle là, de la part d'Amrousse. Amrousse qui va essayer de garder ce ballon. Qui le met à Guillaume Legros. Legros qui relance Amrousse. Amrousse au duel. Deuxième poteau et 4-2. 4-2 par Schevenels. On avait fait le plus dur, je pense, en revenant au score assez vite. Ça, c'était une bonne chose. On est même parvenu à prendre les devants. Maintenant, le terrain, petit à petit, a commencé à se dégrader. Et là, physiquement, on ne peut pas nier qu'ils nous ont été vraiment supérieurs dans tous les domaines. On est habitué à jouer là-dessus, à s'entraîner sur un terrain B qui est encore pire que le terrain A. Et quand des équipes comme Liège qui sont habituées à s'entraîner et jouer sur des terrains synthétiques viennent ici, je pense que pour eux c'est quand même un désavantage. On a un groupe de qualité, on sait jouer au football quand on essaie de jouer au football. Maintenant aujourd'hui c'est clair que les conditions ne le permettaient pas. Mais je pense qu'on a fait une deuxième mi-temps à Osterzonen d'un très bon niveau, on les a fait douter et ils sont quand même deuxième, donc c'est pas par hasard. Donc je pense qu'on peut battre n'importe qui. Maintenant il faut qu'il y ait la volonté et l'envie de le faire. Et parfois on se relâche un petit peu dans certains matchs comme aujourd'hui par exemple où physiquement et mentalement ils nous ont été supérieurs.
On a relativement de l'expérience dans le groupe et notre but c'est de prendre match après match et d'essayer à chaque fois de prendre les 3 points. Et on verra où ça nous mène, un petit peu comme l'année passée. Je ne suis pas sûr que ça nous mènera tout en haut, mais ça nous permet de faire de bonnes choses depuis le début de saison.